Beaucoup estiment que l'opposition a fait trop de sacrifices et que vous, personnellement, vous aviez auparavant occupé justement d'autres fonctions. On se demande qu'est-ce que Cellou Dalein Diallo peut apporter à la Guinée qu'il n'a pas pu apporter quand il était ministre et Premier ministre. Écoutez, j'apporte d'abord mon expérience, mon carnet d'adresses, ma maîtrise relative des questions de développement. Je crois savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour bâtir une nation unie et forte, pour promouvoir un développement au profit de tous, pour instaurer l'état de droit, pour instaurer la justice et pour faire progresser rapidement la Guinée. En exerçant ces hautes fonctions, j'ai acquis une expérience. Je pense que c'est en étant convaincu que je peux mettre cette expérience au service de mon pays que j'ai décidé de faire la politique. On n'a pas le leadership est extrêmement important. Lorsque vous êtes ministre, vous appliquez la politique dans les limites des pouvoirs qui vous sont donnés. Lorsque vous êtes président, c'est différent. D'abord, vous êtes élu du peuple, vous devez répondre et vous devrez inspirer les comportements en donnant vous-même l'exemple. Je voulais essayer de changer la Guinée par l'exemple, montrer que j'étais capable de faire don de ma personne à la collectivité nationale en essayant de respecter et de faire respecter la loi, en créant les bases et les fondements d'un état de droit, respectueux des droits humains et des libertés fondamentales, en m'engageant personnellement et en engageant tous les fonctionnaires que je nomme au respect des lois, au respect des bonnes pratiques, au respect des règles et des procédures, quitte à les changer lorsqu'elles deviennent obsolètes. J'ai une petite expérience de questions de développement et je pense que je l'aurais pu apporter une contribution non négligeable en tant que président de la République à la promotion de la démocratie, à la protection des droits humains et surtout au développement économique et social de notre pays. Il y a plus de 2 ans, vous avez failli justement occuper ce poste de président de la République. Qu'est-ce que celui qui l'a occupé, Alpha Condé, a fait aujourd'hui que vous n'auriez pas fait? Il y a beaucoup de choses. Là, vous m'amenez à faire le bilan d'Alpha Condé. C'était notre exercice. Je vous invite à une interview. Nous sommes à 2 ans et demi de son mandat. On peut essayer de faire le bilan à mi-parcours de M. Alpha Condé. Il y a beaucoup de choses que je lui reproche. D'abord, le peu d'intérêt qu'il a là pour le respect des droits humains, le peu d'intérêt, le peu de considération qu'il a pour les libertés fondamentales, pour les principes de l'état de droit. Et ça, on peut l'illustrer par beaucoup d'exemples. L'UFDG est bien placé sur le plan des droits humains et des libertés fondamentales. On a mis l'exemple à donner. Sur le plan du développement, aujourd'hui, la réalité dans le pays est là. Les gens souffrent. Il y a moins d'électricité, il y a moins d'eau, il y a moins de sécurité. Et rares sont les familles qui peuvent assurer aujourd'hui le repas par jour. Et puis les gens n'ont pas de visibilité. On a procédé plutôt à la destruction d'emplois, à la destruction d'opportunités d'emploi. Imaginez quels sont les projets, des méga-projets qui attendaient cette élection présidentielle pour être mis en œuvre, qui auraient créé des dizaines de milliers d'emplois, qui auraient créé de la richesse sur laquelle l'État aurait prélevé des impôts pour s'acquitter de ses obligations régaliennes. Ces investisseurs, par faute de visibilité, par faute de clarté de politique, sont partis ailleurs. Tous les grands du monde minier étaient là. Vale était là, est parti. Rio Tinto a gelé ses investissements, même sur le Simandou. BHP Billiton a renoncé à ses projets. À Boufa, sur le Nimba. Alcoa a renoncé à son projet d'usine d'aluminium à Kamsar. Global a vendu ses actions. Sotelgui ne travaille pas. Fria s'est arrêté. Tout ça, c'est une destruction d'emplois ou d'opportunités d'emploi. Tout ça, c'est pourquoi
c'est l'absence de sécurité, l'absence de visibilité. On a dit, oui, le PPTE, on a atteint le point d'achèvement. J'avais dit que c'est une opportunité. Est-ce que la Guinée va saisir cette opportunité, améliorer la capacité d'absorption du pays? Et